Est-ce que vous, j'aimerais poser des questions. Est-ce que pour vous, quel est le chroniqueur que vous avez préféré et le chroniqueur que vous avez le détesté, Jean-Michel? Dites la vérité. Celui que vous aimez le moins et celui que vous aimez le plus, j'adore. Non, celui que j'ai préféré, c'était Mathieu Delormeau, je pense, Intervaille, parce qu'on était amis. Il était très bon. C'était un showman, tout. Il était vraiment, il trouvait excellent. Et aimer le moins. Il y en a eu beaucoup, mais c'est pas que j'aimais le moins, mais j'avais pas d'atome crochu, quoi. Rachid Arabe. Tout à l'heure, j'ai plaisanté avec Rachid Arabe parce qu'il m'a envoyé des messages avec Redoux parce que il n'avait pas d'autodérision alors que je l'avais prévenu, c'était avant son conseil de classe. À part Rachid Arabe. Voilà, mais à part Rachid Arabe, non. Il y a eu qui dernièrement? Dites la vérité. Des bons. Non, mais j'essaie de réfléchir, mais. C'est sûr qu'il y en a un. Oui, il y en a, mais il y avait qui comme ancien qui était un peu chiant? C'est pas moi. Ouais, mais vous avez bien vu ceux qui étaient pas très drôles. Ah ouais? Non? Valérie Benaïm. Alors évidemment, je mets Géraldine de côté parce que c'est ma meilleure amie, etc. Mais Mathieu, pour moi, c'était incroyable. Celui que vous préférez, votre ami, j'ai envie de vous dire. C'est pas le meilleur chroniqueur. Raymond. Oui, le meilleur chroniqueur, c'est celui que vous avez préféré humainement et celui que vous avez détesté humainement. Raymond, je le redis, Raymond, je le trouve drôle, je le trouve intelligent. C'est un mec comme ça qui t'aurait fallu. Il a beaucoup de bon sens, il est drôle, il est là sur les sujets, il s'emporte. J'adore quand il s'énerve. Il fait des vannes. Mon chroniqueur préféré humainement, donc c'est Raymond. Humainement, Raymond. On se parle, on s'envoie des SMS. Pardon? Humainement, c'est qui? Raymond. On va te lâcher. Et celui que je m'entends le moins, c'est Thomas Guénolé, il le sait. Ah ouais. Ah oui. C'est pas moi. Comment? C'est pas moi. Ça va mieux les deux. Non, c'est pas du tout. Non, c'est pas du tout. Ça va mieux les deux. Bernard Montiel. Alors moi, celui que j'ai trouvé le meilleur. Non, celui que vous préférez, celui de votre pote, c'est quoi? Ah, mon pote, j'ai pas de pote. Il aime personne. Vous savez que je suis un vrai solitaire et. Vous êtes un ver solitaire. Hein. Non, c'est moi, je m'entends bien avec tout le monde. J'ai plaisir à les voir à chaque fois, mais c'est vrai qu'en dehors après, quand je sors de l'émission, j'ai une autre vie. Et puis le déjeuner qu'on a fait du camp? Ah oui, c'est vrai. C'était dur, là. Celle dont je suis le plus proche, c'est sûrement Isa. Ouais. Et celui que vous détestez, celui que vous avez le moins aimé? Ça va. Non, je veux dire franchement, Guénolé, vous voyez, Guénolé, ce qu'il dit, c'est pas mon truc, mais je le trouve, il le dit bien, il est brillant. Vous voyez, mais c'est pas ce qu'il dit, ça me plaît pas. Donc c'est quoi? Mais tu peux partir en vacances avec Thomas? Ah non. Voilà. En fait, c'est ça la question. Avec qui vous. Voilà. Avec qui tu pars en c'est très vacances compliqué parce qu'en plus, on s'entend bien. Et la révélation pour moi, c'est Jordan. Bien sûr. En fin de saison. Attention, parce que je vous rappelle comment on l'appelait cet été avec mes potes, Jordan 2 jours. Non mais je vous le dis, c'est très sympa au début et très vite ça commence à te prendre la tête. Salut. Vous Inès, parce que vous venez d'arriver, c'est qui le plus sympa? Pour moi ça va être Jordan, j'ai le plus d'affinité avec lui, on a fait du contenu un peu sur TikTok, on s'amuse, on rigole beaucoup. Donc Jordan, il m'a très très bien accueilli, il m'a mis à l'aise. Après franchement j'ai apprécié tout le monde, je pourrais pas dire quelqu'un que je n'aime pas. Il y en a que je connais pas du coup. C'est qui? Celui qui vous parle le moins? Par exemple, Béatrice, c'est la première fois qu'on se voit, donc je peux pas. Celui qui vous parle le moins? Non. Montiel? Non, pas du tout. On discute grave dans les loges. Au contraire. Ouais. Non. Je me suis intéressé à cette personne. Non, toi aussi, on était assis à côté, donc. C'est qui est-ce qui vous parle le moins ici? Jean-Mi peut-être. Voilà, celui. Excuse-moi, je bosse, moi. C'est magnifique. Non mais c'est vrai que Jean-Mi il a pas le temps pour ses conneries. Non. Mais c'est vrai. Tiens, Augustin, c'est qui vous? Alors, dans l'émission, en plus je lui ai déjà dit, c'est Jean-Michel, parce qu'il est percutant, il a une répartie, il est drôle, il est bête. C'est génial. Et humainement, je l'ai déjà dit, je crois, c'est Gilles Verdez. Même si je suis très peu d'accord avec lui, humainement, à l'extérieur, c'est un gars qui est extrêmement fidèle, très à l'écoute. C'est vrai. Et on peut l'appeler à n'importe quelle heure, on peut lui demander n'importe quoi, il va toujours nous donner les bons conseils. Et voilà. Bah oui. Qui t'aime pas du coup? Parce que t'as dit Jean-Michel et je t'aime pas. Isabelle, excusez-moi de vous réveiller. Non. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, il y a Mathieu, hélas, même si c'est son pire ennemi, Jean-Luc Lemoyne. Vraiment, humainement, je l'adore. Et Gilles Verdez, qui est un fidèle parmi les fidèles, y compris à vous. Et à l'extérieur, il n'arrête pas vraiment de dire à quel point il vous doit beaucoup.
Et c'est effectivement quelqu'un sur qui on peut compter, avec qui on peut rire, même si politiquement on évite ce sujet, hein, c'est clair. Et alors, celui que j'aime le moins, ben, clairement, parce qu'un jour ça m'a fatigué d'essayer de le convaincre que j'étais pas une fille salope comme il le pensait, c'est Thierry Moreau. Voilà. Il a toujours pensé que j'étais une horreur. Il est en train de nous regarder tranquille. Tranquille chez lui, mon Thierry, que je t'embrasse. Il lui jamais fait de mal, il a toujours été persuadé du contraire. Ouais, donc un jour, ça m'a fatigué. Bah, très bien, on l'embrasse quand même. Raymond. Moi, dans la rigolade et tout, Jean-Michel, j'adore, parce qu'il sait tout faire, c'est un couteau suisse. Donc je pense qu'il est essentiel il est essentiel à l'émission. Non mais autant les jeux sorts, autant les blagues de tonton, tu peux faire des trucs que nous on pourrait pas faire. On a mis 4 dans la gueule. Il sait tout faire, dans les débats il est là. Après en soldat, celui qui bosse le plus dans l'émission c'est Gilles Verdez, c'est incroyable. Et celui que j'apprécie pas trop, que j'ai pas apprécié en chroniqueur, par rapport à ses sorties, d'avoir parlé après partie de l'émission, c'est comme Isabelle, c'est Thierry Moreau. Ah oui? Oui, parce que j'ai trouvé ça gênant de rester là pendant longtemps et de profiter d'un truc pendant longtemps et après dans les médias de dire l'émission c'est ceci, l'émission c'est cela. J'ai pas trop aimé en fait. Vous aimez bien en tout cas? Moi, il peut bien aimer, mais on parle de celui qui t'a déçu. Bien sûr. Béa. Je suis assez d'accord avec Raymond. Niveau pilier, pour moi, Gilles et Jean-Michel, ils sont absolument essentiels. Je les aime bien, mais ceux que j'ai préférés, celles dont j'étais le plus proche, c'était Daniel Moreau et Delphine Vespizer. Et celui avec qui vraiment je me suis pas entendue. Daniel Moreau et Delphine Vespizer, c'est 2 salles de Oui, c'est vrai. Quand t'arrives avec Daniel Moreau et Delphine Vespizer en soirée, là c'est pas... Mon cœur balance. Là, tu te dis, ah ouais, tu vois, tu dis... vraiment là, tu sais pas trop qui choisir. Hein. C'est arrivé Béatrice, Delphine et Daniel, c'est tiraillé. Ah oui, quand même. Les drôles de dames, elles ont pris un coup. Enfin, une. Et c'est vrai que... Enfin, une, il y en a une qui ils ont refait le casting, non, sur une. Il y en a une qui a quitté la série, non. C'est vrai que c'est pas là. Et celui avec qui je m'entendais pas trop, en fait, je trouve qu'il a beaucoup de talent, mais c'est vrai que Mathieu Delormeau au début c'était un petit peu difficile avec lui, mais il a fait amende honorable, il a demandé pardon à l'antenne et j'ai trouvé ça. Voilà, j'ai trouvé ça bien d'assumer, classe, et donc comme je suis pas rancunière, tout est derrière, voilà. Le derrière. Hein. Merci. Oui, Jordan. Alors moi, de toute façon, j'ai toujours adoré les personnes âgées parce qu'elles ont toujours été très gentilles avec moi. Les personnes âgées. Et donc du coup, c'est vrai que moi j'ai un trio de tête, c'est vrai, avec qui je m'entends très très bien. C'est Daniel Moreau, Isabelle et Monsieur Biglaoui parce qu'il est très gentil. Monsieur Biglaoui. Monsieur Biglaoui. Ah mais c'est pas possible, hein. Monsieur Biglaoui. Monsieur Biglaoui. Je suis cœur ouvert là. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Enfin, je mets tout sur la table. Oh, ça se verra pas trop. Je l'ai dit en maillot, ça se verra pas trop. Je peux tout mettre sur la table. La table sera pas trop encombrée. Vous inquiétez pas. Pas ce que vous avez dit cet été, mais bon. Je vais vous éviter une gênance. On y vient. Moi, j'ai dit quelque chose cet été. Bah, arrête un peu, on dirait que t'as un caprice des dieux dans le slip. Arrête tes conneries. Mais sans déconner, non mais arrête un peu tes conneries là. Donc voilà, non mais c'est vrai que Daniel Moreau, nous on fait beaucoup des flunchs et des japonais à volonté. Et c'est quelque chose. Et bah, Isabelle, comme tu disais tout à l'heure, mais quand t'es mangé avec les mains, tout ça c'est super sympa, on rigole bien. Ouais. Et puis elle a des potins, elle a toujours des petites saloperies à raconter. Non mais c'est vrai. C'est bien vendu. Moi je dis des saloperies. Un petit peu non mais des petits potins. Ouais. Voilà. Et alors la personnalité avec qui, mais bon, ça s'est mal passé. Donc il y en a 2, mais je les ai jamais, enfin je les ai pas vus au plateau là. Donc voilà, mais j'ai eu quelques soucis. C'était il y a longtemps, mais avec Enora et ensuite aussi avec Mathieu Delormeau, ça a été un peu compliqué aussi. Voilà. Donc je savais même pas. Voilà. Non, mais bon, voilà.
Donc aussi, je vous avais prévenu pour Mathieu. Donc, voilà. Mais bon, tout ça, je savais pas qu'il y avait Enora, il y avait un truc. Au début, on s'entendait bien, et puis après, c'est parti un peu en cacahuète. Et avec Enora, il y a eu un truc. Donc voilà. Avec qui? Avec Enora. Enora aussi, c'était suite à une émission de radio qu'on avait fait ensemble. Je pense que j'avais fait ma première émission, une des premières émissions de télé que j'avais fait. C'était avec elle, ça s'appelait Ça va mieux en le disant, et c'est vous qui produisiez. C'était sur France 4. Je sais pas si vous vous rappelez, vous emmeniez un jeune et il allait faire des radios à droite et à gauche. Et en fait, il y a eu une histoire après, parce que je l'ai invité sur Voltage, la radio sur laquelle j'étais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un invité qui était là, qui avait dit qu'il était sorti avec elle, et ça avait été démenti. Enfin, il y a tout un pataquès, et puis après, elle m'a plus jamais reparlé. Ce qui m'a fait beaucoup de peine, parce qu'en plus, c'est une Bretonne comme moi. Non, mais voilà. si tu lui mets un piège sous la gueule, c'est normal aussi. Tu te rends pas compte. Non, mais c'est vrai que je vais te dire, non, parce qu'on a des invités qui viennent. Elle a pas fait par hasard, je pense. Oui, en fait, parfois tu énerves les gens. Tu ouvres trop ta gueule. Non, mais c'était à l'envers. Le gars énerve les gens et après, je suis pas Non, mais c'est son problème, il ouvre trop sa gueule. Je te jure. Non, mais c'est ça son problème. Il sait pas garder. Je te dis, il faut que tu te taises un peu. Je te l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent me voir. Et on est encore venu me voir en loge tout à l'heure avant l'émission. On m'a dit Jordan, il parle trop. Ah bon? Je parle de quoi, moi? Bah, je te le dis. Voilà. Mais il est amoureux des filles. Tu parles sur les autres, sur tout ça, voilà. Faut que tu arrêtes de parler. Ne parle pas. Ne parle pas. Ah, mais je te le dis, ne parle pas. C'est ça ton problème. J'aime bien les Non, mais là, c'était une émission de télé. Nora, normalement, elle doit pas s'embrouiller avec toi, normalement. Elle discute, elle t'explique, mais c'est curieux quand même. Si elle s'est sentie piégée, c'est normal. C'est très curieux que Nora, elle s'embrouille avec lui. Sur le plateau, c'était là un autre invité. Encore pire, elle est même pas là. Elle peut même pas se défendre. C'est ça ton problème. Tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte, parfois tu fais du mal. Oh bah non, mais je suis gentil, je suis inoffensif. Non, bah tu te trompes. C'est ça ton problème, parce que tu te rends pas compte des dégâts que tu peux faire. On va dire des conneries. Je te jure que c'est vrai. Attention à lui, hein. Attention, je vous dis. Méfiez-vous. Méfiez-vous de lui. Covid-3, lui. Ne vous inquiétez pas. Méfiez-vous de lui, il en dit des conneries. Mais est-ce qu'il n'y a rien? C'est une émission, toi. Pas possible.